L'événement doit débuter ici, en face du mausolée de Lénine. 150 orphelins sont invités à venir patiner sur la place rouge. Le clou de la soirée, ce sera la mannequin russe Natalia Vodianova. Après une jeunesse très pauvre, cette jeune femme de 26 ans est devenue la 7e top modèle la mieux payée au monde. Alors en souvenir de son début de carrière à la Cendrillon, elle a monté une association pour venir en aide aux enfants déshérités. Constantin ne pouvait rêver meilleur symbole pour sa soirée. Ce genre d'opération est tout nouveau à Moscou. Les millionnaires découvrent le charity business. Et les actions se multiplient, deviennent beaucoup plus importantes depuis 2-3 ans, en fait. Depuis l'afflux des nouvelles fortunes, des gens qui ont déjà tout eu, tout dépensé, et qui veulent vraiment donner un sens quand ils dépensent. Constantin va s'assurer personnellement que tous les médias sont bien là. À Moscou, la presse people est en plein essor. Bonsoir. On dirait que c'est vous l'organisateur. Vous avez un look tellement original. Et face aux caméras de télévision, sur fond de Kremlin, le discours est bien rodé. On ouvre notre patinoire pour les orphelins. On le fait avec grand cœur, car les actions de bienfaisance, c'est important. Il est 18h. Les 147 enfants peuvent entrer en piste. Pour la plupart, c'est une grande première. Les débuts un peu hésitants de ces orphelins font le bonheur des caméras. Mais très vite, les objectifs vont se tourner vers le premier invité de marque. Il s'agit du créateur italien Valentino. Je suis très content d'être ici. Je suis très content d'être là pour défendre cette cause. Son apparition en Italie passe inaperçue aujourd'hui. Mais ici, on le regarde, voilà, c'est Valentino. Mais il a l'air bien, c'est 80 ans, bon manteau, et bien, ouais, bien. Alors, voyons. 19h, la star de la soirée, Natalia Vodianova, entre en scène. Bienvenue, je suis ravi de vous revoir. Diadème de princesse, sourire éclatant, elle incarne cette Russie de conte de fées qui fait rêver les petits moscovites et crépiter les flashs des paparazzis. Les caméras, par ici. Je veux que les gens sachent qu'en Russie, on s'occupe aussi de bienfaisance et qu'il y a des gens généreux, car c'est la vérité. Et qu'ici, les gens n'aiment pas montrer ça. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Nous sommes de l'orphelinat de Rybny. La prochaine fois, nous irons vous voir. Et toi, comme t'es mignon! Mais l'opération d'image n'est pas tout à fait terminée. La suite va avoir lieu à quelques mètres de là, cette fois sans les enfants. À l'intérieur du GOUM, sous les lustres en cristal de la salle de réception, des employés s'activent. Ils mettent la touche finale à un grand dîner privé pour les donateurs fortunés de l'association caritative de Natalia Vodianova. Ils seront plus d'une centaine et Constantin a décidé de les choyer. Parce qui ne peut pas rêver de cette table sur la place rouge, en face du Kremlin? C'est probablement la plus belle salle de réception de cette ville. Constantin a de nouveau convié les médias russes afin de montrer que les millionnaires se mobilisent contre la pauvreté. Car jamais le fossé entre riches et pauvres n'a été aussi grand dans la capitale. Vous êtes déjà en train de boire? Hello, welcome. Les VIP arrivent enfin. Buonasera, buonasera. Cet homme est l'un des principaux donateurs de l'association caritative de la top modèle.
c'est Roustam Tariko, le nouveau roi de la vodka russe, à la tête aujourd'hui de la 33e fortune du pays. C'est lui qui offre le dîner ce soir. Le défilé des invités se poursuit, comme la chanteuse américaine Nathalie Imbroglia, la top modèle Eva Herzegova et son mari, mais aussi l'actrice et chanteuse Emmanuelle Seigné, une amie personnelle de Natalia Vodianova. Le fait qu'elle ait gagné de l'argent et qu'elle fasse ça pour les enfants de son pays, je trouve ça très beau. C'est pour ça que je suis venue voir. Une centaine d'invités, triés sur le volet, ont fait le déplacement ce soir pour la top modèle russe. Et il y a même une vingtaine de militaires. Il s'agit là du cœur de l'armée rouge, grand classique des soirées russes de prestige. Mais le dîner reste très fermé. Ce soir, on ne laisse aucune presse dans la salle. Nous insistons auprès de l'attaché de presse personnel de la top modèle. Je suis l'assistante de Natalia Vodianova. Vous pouvez les laisser passer. Quelques minutes. Les invités commencent à profiter du repas. Le menu s'annonce particulièrement haut de gamme, avec en entrée une assiette de caviar, soit selon les prix affichés à l'épicerie du Goum, 50 000 € rien que pour le premier plat. Oh mon Dieu, regarde ça, il y a tellement de caviar. Mais les organisateurs nous demandent de quitter les lieux, peut-être un peu gênés par ce faste pour une soirée officiellement caritative.